Imaginez un avion qui décolle normalement et réapparaît des décennies plus tard, intact, avec ses passagers toujours à bord, mais morts. Sur cette chaîne, les énigmes du temps, nous explorons les histoires qui défient la logique et s'inscrivent à la frontière du réel et du fantastique. Aujourd'hui, nous abordons le cas du vol 513 de Santiago, ou du moins, le récit qui se présente comme tel. Abonnez-vous, activez la cloche et embarquons ensemble dans ce voyage hors du temps. Nous sommes le 4 septembre 1954. Selon l'histoire, un appareil de la compagnie fictive Santiago Airlines, le vol 513, décolle d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à destination de Porto Alegre, au Brésil. Il emporte 88 passagers et 4 membres d'équipage. Le vol s'élance normalement, mais après le décollage, le contact radio est perdu, l'avion disparaît. Aucune trace de débris n'est retrouvée. Les recherches demeurent sans résultat. Puis, le 12 octobre 1989, soit 35 ans plus tard, l'avion réapparaîtrait dans le ciel de Porto Alegre. Il se pose parfaitement sur la piste, mais à bord, l'horreur. Les équipes d'intervention découvrent 92 squelettes, ceux des passagers et de l'équipage, toujours à leur place. Le squelette du capitaine, Miguel Victor Curie, serait même retrouvé les mains sur les commandes de l'appareil. Et le plus troublant, l'avion serait intact, les moteurs encore en train de tourner, sans aucune dégradation visible après toutes ces années. Alors, cette histoire incroyable est-elle vraie? Arrêtons-nous un instant et vérifions les faits. Premièrement, l'existence de la compagnie et du vol. Aucune trace crédible d'un transporteur nommé Santiago Airlines n'existe dans les archives aéronautiques. Deuxièmement, les sources officielles. Aucun journal de l'époque, aucun rapport d'accident, aucun document d'archives ne confirme qu'un vol disparu en 1954 ait atterri en 1989 avec des squelettes à bord. Troisièmement, il y a des incompatibilités techniques majeures. Le trajet supposé entre Aix-la-Chapelle et Porto Alegre représente une distance bien supérieure à ce qu'un avion de ligne de l'époque pouvait parcourir sans faire d'escale. Alors, d'où vient cette histoire? Elle provient d'un tabloïd américain satirique, le Weekly World News, connu pour publier des récits totalement fictifs. En conclusion, il apparaît que cette histoire est un canular, une légende urbaine construite pour captiver l'imaginaire, mais sans aucun fondement réel. Mais alors, pourquoi est-ce que, malgré tout, ce récit continue de circuler, souvent présenté comme une vérité étrange? Tout d'abord, parce qu'il mélange des thèmes fascinants. L'aviation, une disparition mystérieuse et l'idée d'un voyage dans le temps. Ensuite, parce qu'il s'inspire probablement d'œuvres de fiction, comme un célèbre épisode de la série La Quatrième Dimension, où un avion traverse les époques. Enfin, parce que l'absence de vérification facile des sources nous rend vulnérables aux récits sensationnels, surtout quand ils sont bien racontés. Malgré son statut de fiction, l'histoire du vol 513 nous invite à réfléchir. Comment distinguer le réel de la légende? Et jusqu'où notre désir de mystère peut-il nous pousser à croire l'impossible? Alors que retenir? Le récit du vol 513, tel qu'il est présenté, n'est pas une histoire vérifiable. Il s'agit d'une légende moderne, construite pour intriguer et fasciner. Et vous? Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous qu'il existe des phénomènes inexpliqués à l'origine de tels récits? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, à la partager et surtout à vous abonner aux Énigmes du temps pour d'autres histoires étranges, toujours traitées avec rigueur. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle énigme.